T'as entendu parler d'e-commerce, de dropshipping sur TikTok ou sur YouTube? T'as vu à quel point ce business avait un bon potentiel et tu t'es pressé pour te lancer avec ça. T'as construit une boutique Shopify rapidement, t'as trouvé un produit, t'as lancé tes publicités et déception totale, 0 €, 0 $ de vente. La plupart des débutants qui se sont lancés en e-commerce, c'est ça qu'ils ont eu comme première expérience. Et aujourd'hui, on va voir comment diagnostiquer ce problème et comment on peut apporter des solutions à ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous le demande à chaque fois et je vois qu'il y a très peu de personnes qui le font. S'il vous plaît, lâchez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme, surtout que je vous partage plein d'informations gratuitement les gars. Vous payez rien pour ça. Faites-moi plaisir, prenez 2 secondes, abonnez-vous en bas et lâchez un like. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment résoudre le problème du dashboard Shopify qui affiche 0 $ de vente ou 0 € de vente, dépendamment de la currency que vous avez sur votre boutique? La première raison qui peut faire en sorte que votre produit ne fonctionne pas, c'est le produit en tant que tel. Plein de débutants me montrent les produits qu'ils choisissent et généralement, le problème se trouve au niveau du choix du produit. Vous êtes trop en décalage par rapport au produit. Donc, par exemple, le produit, il a bien fonctionné pendant une certaine période. Vous le trouvez un an après, mais ce produit ne fonctionne plus. Il faut comprendre que certains produits suivent des tendances et suivent certains événements. Une fois que ces événements et ces tendances sont passés, vous ne pouvez plus vous lancer avec ce produit-là et si vous vous lancez avec, vous allez juste perdre de l'argent. Par exemple, il y a un film qui vient de sortir. Ce film-là a une grosse hype. Beaucoup de gens ont regardé ce film au cinéma et tu as trouvé des produits qui pourraient être bien vendus et qui sont reliés à ce film-là. Si tu lances ces produits-là 5, 6, 7 mois plus tard, la hype est déjà passée et c'est déjà trop tard et tu peux plus te positionner par rapport à ce produit. L'autre type de produit qui ne fonctionne pas bien aussi, c'est les produits qui sont hyper saturés. C'est des produits qui ont été vus et revus et qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui vendent ça en mode dropshipping. Tu n'es pas un génie, tu vas pas venir changer la donne avec ce produit-là. Si il a déjà été saturé, il faut pas que tu choisisses, tu vas perdre ton argent. Donc la première source de problème, c'est au niveau du choix de produit. C'est le produit en tant que tel qui peut faire en sorte que vous avez des ventes ou pas. La deuxième chose, c'est le canal publicitaire que vous choisissez. Vous pouvez pas prendre un produit qui est destiné à des jeunes et le lancer sur Facebook. Ça ne fonctionne pas. C'est pas la plateforme qui est destinée pour ça. Sur Facebook, on va retrouver une audience qui est beaucoup plus âgée. Donc, il faut trouver des produits qui matchent, qui fonctionnent bien avec cette audience-là. Donc, vous devez choisir un canal publicitaire qui matche bien avec le produit ou l'audience que vous essayez de cibler. La troisième source de problème, c'est votre site web en tant que tel. Encore une fois, je tombe sur des sites web, je vois des sites web qui sont vraiment, mais vraiment, avec tout le respect que j'ai, claqué au sol. Ça se voit que ce site web là, il a été fait en 30 minutes, en 1 heure, il a été fait trop rapidement et l'objectif de la personne qui a fait ce site web là, c'était de lancer le produit et générer des milliers de dollars rapidement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois prendre le temps nécessaire pour bien faire ton site web si tu veux avoir des ventes. Parce que si on va dire le premier problème que tu avais, donc le produit en tant que tel, tu as pu le régler, donc tu as pu trouver des bons produits. Si la deuxième étape qui est la création de site web, elle est mal faite, tu n'auras pas de vente. Donc ton site web doit être vraiment professionnel, il doit être bien travaillé avec des très bons visuels, avec toutes les objections d'achat qui sont traitées, avec toutes les caractéristiques et les bénéfices du produit qui sont présentés. Tout ce travail-là doit être fait. Et vous devez prendre le temps nécessaire pour que ça soit bien fait. Donc ça, c'est l'autre raison qu'on peut avoir. L'autre raison qui pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas de vente, c'est nos publicités en tant que telles. Si demain, vous avez choisi un bon produit, vous arrivez sur un marché, il y a déjà 2-3 personnes qui vendent ce produit-là, vous pouvez pas espérer avoir les mêmes résultats que ces personnes-là en lançant les mêmes produits, avec les mêmes créatifs et avec les mêmes stratégies. Et ça, je le vois à chaque fois. C'est pas parce que vous voyez qu'une personne vend un produit et que ça fait des mois qu'elle est là, que toi, tu vas venir, tu vas lancer le même produit dans le même marché que cette personne-là et que tu vas lui prendre une grosse part de marché. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois faire un bon travail au niveau de tes créatives publicitaires. Si tu tombes sur un bon produit, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, si tu tombes sur un bon produit, la première étape, ça va être de le commander. Si tu vois que ça fonctionne bien au niveau des ads, commande-le et filme tes premières publicités par toi-même. Parce que là, tu auras un contrôle sur comment tu vas lancer les publicités, sur les angles marketing que tu vas mettre de l'avant et tu vas pouvoir te démarquer de tous les dropshippers paresseux qui prennent juste des vidéos sur AliExpress ou des vidéos qui existent déjà sur Internet et qui lancent des testings avec. Ça, c'est une solution pour lancer un produit. Donc, tu veux valider un produit au début, tu peux le lancer comme ça. Mais une fois que le produit fonctionne bien, il faut que tu passes vers du contenu personnalisé. Encore une fois, faites attention, prenez pas des vidéos qui sont sous copyright. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau copyright pour pas avoir des problèmes, tout ça. L'autre source de problème, c'est que vous vous formez pas. Vous essayez d'aller trop rapidement. Vous essayez de brûler les étapes et lancer un business rapidement. La réussite ne vient pas du jour au lendemain. Quand
je me suis lancé, ça m'a pris des mois pour avoir mes premiers résultats. Au début, je perdais de l'argent, et j'ai pas arrêté. Si vous espérez avoir des résultats rapidement et donc brûler des étapes et venir vous lancer facilement, ça ne fonctionne pas comme ça. La première chose qu'il faut faire, si vous voulez avoir des résultats et pas avoir un dashboard avec $0, c'est vraiment mettre au minimum 30 minutes à 1 heure par jour pour vous former sur le business. À chaque jour, vous vous asseyez devant votre ordinateur, vous prenez 30 minutes, 1 heure pour vous former sur votre business. Que ce soit à travers du contenu gratuit ou à travers des formations payantes ou des coachings, peu importe. La méthode que vous allez utiliser, vous devez vous former. Parce que quand on se lance sans formation, on va tomber dans ces situations où on va avoir $0. Et ce qui est encore plus problématique qu'un dashboard à $0, c'est de ne pas comprendre pourquoi on a un dashboard à $0. Parce que tu peux arriver dans une situation, tu peux tomber dans une situation où tu lances un produit, il ne fonctionne pas, il n'y a pas de souci. Mais tu dois pouvoir diagnostiquer la source du problème. Ok? Tu dois être capable de savoir pourquoi ce produit n'a pas fonctionné. Pour moi, ça c'est le point le plus important. Parce que des produits qui ne fonctionnent pas, tu vas en avoir. Jusqu'à maintenant, j'ai des produits que je lance qui ne fonctionnent pas et c'est complètement normal. C'est ça la game de l'e-commerce. On va tester les produits, on va tester le marché et on va voir est-ce que le marché est réceptif par rapport à notre produit en tant que tel. Donc prenez la peine de bien vous former avant de vous lancer, sinon vous n'allez pas avoir de résultats. Prenez la peine de mettre du temps pour votre business, s'il vous plaît. Mettez de côté votre téléphone, mettez de côté TikTok, Instagram, YouTube, tout ça. Prenez la peine d'apprendre et de vous asseoir devant votre ordinateur et d'analyser ce qui se passe, de prendre des notes. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Et ça, je le dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne. Si tu n'as pas cette condition à l'avant, c'est-à-dire de pouvoir prendre la peine d'apprendre, de prendre des notes et de mettre 1 heure au minimum, 30 minutes à 1 heure par jour sur ton business, peu importe la personne qui va t'enseigner, peu importe la stratégie que je vais te donner, tu ne vas pas pouvoir l'appliquer parce que tu n'as pas cette condition-là. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en bas, activer la cloche, comme ça vous allez recevoir les dernières notifications, les dernières vidéos. Et puis lâchez-moi un gros like et un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.